Kakou Kakou, bienvenue dans ce 4e épisode de À refaire d'avance. Je suis toujours avec Justin. Salut, ça va Arthur? T'es sûr que ça va bien? Oui, ça va très bien, écoute. Est-ce que t'es Kakou Kakou, toi? Kakou. Moi, je suis pas trop kakou kakou. Non? Après, kakou kakou à toi, il y a tout le monde. Bah, Kakou Kakou à tout le monde, oui. On espère que vous allez bien. Nous, on est toujours très contents d'enregistrer ça. Oh. Ouais, bon, enfin, oui. Ah, ça devient déjà une routine, c'est déjà un petit peu un travail, hein. Ouais. Le mec qui se prend un peu trop au sérieux. Un peu trop, oui. Bon, première question. Monsieur Justin, comment allez-vous? Eh bien, moi, ça va plutôt bien. Il fait beau, les oiseaux chantent, le chat fait des pirouettes, tout va bien. Et Ça, toi, comment c'est le vas-tu? printemps. Quand c'est le printemps, les chats font des saltos. Ouais, il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit dans la boutique. Dans la boutique. Ouais, bah, quand tu prends un chat en boutique, quoi. Ah, Non? oh là là. Tu sais, tu prends tes fruits, tes légumes. Ah Tu vois. oui, puis ton chat, voilà, c'est ça. Ouais, ben, c'est. Ouais, je sens qu'on part déjà Ouais, comment tu dans vas, tous les toi? sens. Pardon, Ça va bien, voilà. écoute. Ça va bien aussi. On a du beau temps aussi sur Nantes, là, depuis quelques jours. Donc ça fait plaisir. Euh, du beau temps ou un peu trop chaud? Parce que je t'avoue que moi, tu sais, enfin, je sais pas si t'as eu ça, mais le week-end dernier, il a fait chaud, mais alors que d'un coup, Oui, il faisait 10 degrés la veille. mais j'ai l'impression que c'était un peu partout, enfin un peu pareil partout en France. C'est une dinguerie, hein. On commence le podcast avec un bilan météo. Ouais. C'est pas mal. Ben, on va commencer avec ça maintenant. Bilan météo. Après, on va faire un bilan financier du podcast. Voilà. Euh, donc Bon, bah alors, fais-nous l'état. ça nous a rapporté, alors, on est sur du 8 000 € pour l'instant, hein, hors taxe, bien évidemment. Mhm. Si seulement, non mais là, ce serait... Je pourrais nourrir mon chat, hein. Mais bon, là, je peux Oui, pas. mais C'est non, pour ça bah, que, du c'est coup, pour tu ça que peux vous pas... l'entendez miauler derrière, là. Bah c'est ça, elle crie famine, la pauvre. Exactement. Non mais du coup, tu vas bien, mais qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Bah alors ce week-end j'ai testé un truc plutôt rigolo. Ouah, vas-y, En raconte. fait j'ai un pote qui nous a invités à faire une quiz room. Alors je sais pas si tu Oh! connais ce truc-là. Tu connais? Ouais, j'en ai déjà fait une, ouais. Ah mais c'est super drôle, ok, parce que je pensais que c'était un truc un peu pas connu, tu vois. Ah bah, je pense que la plupart des gens n'en ont jamais fait, mais oui, mais c'est trop cool à faire en tout cas. Et pour expliquer le concept, Mm. donc t'es avec d'autres personnes, préférence tes amis. De J'imagine. préférence, Je oui. sais pas si tu peux le faire avec des gens lambda, mais. Moi, c'était des collègues de travail, c'était genre... Ah oui, oui, bah oui. En fait, c'est vraiment un truc qui se fait vachement en team building un peu. Bah exactement, c'était exactement ça. Et en gros, le principe, c'est que. Enfin, c'est un principe tout con, hein. En fait, c'est un quiz Oui, avec, dans une room. 4 propositions. T'as 30 questions x 2. Mhm. T'as la culture G, mais tu peux avoir aussi des questions un peu random, sans queue ni tête. Ouais. Je sais pas ce que t'avais pris, toi. Nous, on avait... Enfin, c'était en 4 parties, moi, dans mes souvenirs. Il y avait une première partie où, ouais, effectivement, c'était de la culture G à 4 réponses. Et t'avais, genre, je crois, 10 ou 15 secondes pour répondre. Et Ouais. après, il y avait des trucs un petit peu plus rigolos où il fallait essayer d'aller... T'avais des jokers, tu pouvais aller choper des points aux autres gens, des trucs comme ça. Ouais, Donc, c'est pas mal, ça rend le jeu plus. ouais, moi j'avoue que j'aime un peu moins sur ce genre de truc. J'aime bien quand c'est juste du test de culture générale. Parce que là, en fait, souvent, c'est la personne qui va être la plus stratégique qui va gagner et pas forcément celle qui a le plus de connaissances ou qui répond le mieux aux questions, mais celle qui va garder le joker pour le bon moment ou des trucs comme ça. Et j'avoue que moi, c'est un peu moins mon délire quand je suis sur ce genre de jeu. T'as envie de faire question pour un champion, en fait, c'est ça? Tu vas t'inscrire? Ouais, peut-être, oui. Tu vas nous faire le 4 à la suite? Ah, peut-être, oui, j'y pense. Putain, t'as réussi. Ouais. Voilà, le petit challenge, c'était de placer 4 à la suite dans le podcast. Bien Bon, joué. alors, je suis en train de me faire manger par le chat. Je sais pas Très ce bien. qui lui arrive. Bah ça va, normalement, elle devrait pas terminer de te manger avant la fin de l'épisode. Normalement, ça devrait aller. Je devrais être
en capacité de terminer. Voilà, donc j'ai fait Quiz Room, c'était cool. Et la voilà, question, quoi, c'est est-ce que tu as gagné? Putain, je suis arrivé deuxième. Putain, Coup dur. deuxième. Deuxième, alors c'est. Enfin, et au bilan du truc, c'est. En vrai, c'est un tout petit peu cher pour ce que c'est. Je sais pas combien de Mhm. c'était à Nantes, mais c'était 23 balles Bah moi, comme c'est du team building, je t'avoue que j'ai bah, j'ai pas su le prix. pour le coup. Tant mieux. Parce que. Non, c'est juste que tu vois, pour le même prix, tu fais un laser game, un truc qui est un peu plus. Qui est un peu plus sophistiqué, tu vois. Bah après, je sais pas, Parce que là. genre toi, c'était vraiment. Nous, c'était quand même enfin, une salle vraiment super sympa où on avait des pleins d'écrans, on avait des vrais buzzers et tout. Enfin, en vrai, t'avais vraiment un peu l'expérience quand même d'être dans un jeu télé de questions, un peu, ouais, genre questions pour un champion. Toi, c'était pas trop le cas? Ouais. Bah, si, moi c'était pareil, mais tu vois, est-ce que ça vaut 23 balles? Je sais pas. Oui, bah. Après, c'est Non, comme mais je suis quand tu fais médisant un après. escape game ou quoi, toi, c'est des trucs qui coûtent cher, mais c'est des expériences agréables à faire, quoi. Alors, je suis désolé, je sortais le chat qui était en train de faire plein de conneries. Voilà, tu dis bonjour? Tu dis bonjour le chat? Oh, Tu l'as entendu? adorable. Oh, Bah oui, adorable. elle se Ça y est, plaint, là, tout hein. le monde vient de fondre. Voilà. Visiblement, c'est devenu une star, donc bon. C'est un peu la mascotte de, du podcast. C'est un peu ça. Ou alors, toi, qu'est-ce que t'as fait récemment? Bah écoute, moi récemment, je suis forcément allé voir des petits films à droite à gauche, mais il y a un événement qui a eu lieu, c'est le 31. En plus, j'ai failli le rater parce que c'est un de mes meilleurs potes qui me l'a rappelé, mais il y a eu la fermeture d'un lieu que j'avais visité quand j'étais allé au Japon. Et donc Ouais. ce lieu, c'est la Gundam Factory à Yokohama, donc une ville qui est un petit peu au sud de Tokyo. Et Les Gundam, c'est quoi déjà? les Gundam, c'est plein de séries avec des robots géants, pour faire simple. T'as genre une quinzaine de séries différentes qui sont plus ou moins connectées et le dénominateur commun, c'est que ça parle de guerre et de guerres qui se font avec ce qu'ils appellent des mobile suites, qui sont des robots géants dans lesquels souvent des adolescents rentrent Ouais. pour les piloter puis pour se battre. Donc moi Ok. c'est très bizarre que mon rapport à cette série-là parce que je l'aime énormément, mais j'en ai très peu vu. D'accord, Genre ok. Et j'ai vu qu'une seule série en fait de Gundam. c'est pas un truc aussi où t'as des figurines qui se construisent et tout? Si, exactement. C'est ça, c'est que les Gundam, tu as après ce qu'on appelle les Gunpla, qui sont effectivement, c'est des boîtes que tu Ah, achètes ok. et où en fait t'as tout le robot à monter. En fait, c'est de la maquette. Comme tu peux avoir des gens qui prennent des maquettes de train et qui les construisent, sauf que là, bah, c'est des maquettes de robots, quoi. Donc c'est trop cool à faire. Et donc là, la Gundam Factory, c'était un lieu qui était dédié à Gundam et qui Ouais. avait donc il y avait une boutique, il y avait aussi une petite partie musée, mais il y avait surtout Surtout. une réplique d'un Gundam taille 1-1, donc taille réelle. Ça fait quelle taille ça? Ça fait un robot de 18 mètres. 18 mètres! Donc Non, il y mais avait un d'accord, ok. robot de 18 mètres qui Ah ouais. bougeait. C'est surtout ça aussi qui est exceptionnel, c'est il fait la taille d'un petit immeuble hein, quand même. Bah oui, C'est bah pas non plus c'est quand si même 18 mètres, gigantesque. hein. Mais ouais, donc et il bouge, donc c'est-à-dire qu'il est sur une structure qui le porte un peu par derrière et toutes les demi-heures t'as un petit spectacle son et lumière où il bouge et il s'active, il regarde à droite à gauche et franchement il peut faire des mouvements assez stylés, il peut se mettre à genoux, il peut lever les bras, enfin alors il bouge très lentement mais Ouais. moi clairement de tous les trucs que j'ai fait quand je suis passé au Japon, c'est l'expérience qui m'a le plus marqué. Ok, ah ouais. Je me Bah en même temps, rappelle ça doit être impressionnant. Ouais, ça bah doit être. ouais, puis moi enfin, tu sais, il y a ce truc de, euh, tu vois un jouet de 18 mètres bouger devant toi, quoi.
C'est juste. Enfin, moi, vraiment, je me trouvais presque bête. C'est avoir presque les larmes aux yeux tellement c'était beau et tellement je trouvais ça extraordinaire que de voir ce robot géant bouger devant moi avec en plus les musiques des animés, les openings de l'animé derrière qui tournent. Enfin, vraiment, c'était vraiment un moment magique. Mais donc, du coup, le 31 mars dernier, c'était la fermeture de cet endroit, la fermeture de la Gundam Factory. C'était en intérieur? Non, c'était en extérieur. C'est en extérieur. En gros, si tu veux, Yokohama, c'est un port. Enfin, c'est une ville portuaire. Et Ouais. en gros, t'avais vraiment au bord de l'océan, t'as une espèce de un grand hangar avec écrit en gros Gundam Factory avec des dessins de robots partout. Et une fois que tu passes le portique, là, tu te rapproches du bord, encore un peu plus du bord de l'eau. Et là, t'as le Gundam qui est juste au bord de l'eau. Ok. Oui, d'accord, ok. C'est vraiment, c'était vraiment un endroit qui était exceptionnel. Si tu t'es intéressé un peu à la série, c'était un passage obligatoire. Et donc ouais, ça a fermé le 31 mars dernier. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a ouvert en décembre 2020, avec à la base Ouais. le projet de le fermer le 31 mars 2022. Finalement, ça a été décalé au 31 mars 2023, donc la fermeture a été décalée d'un an à cause du Covid. Ouais. Et finalement, ils l'ont encore repoussé d'un an, donc jusqu'au 31 mars dernier, parce que ça avait tellement de succès que du coup, ils ont repoussé la fermeture encore d'un an après. Ouais, donc à la base, c'était juste un projet temporaire en fait. C'est ça. Bah, et du coup, ça aurait été un projet de même pas 4 ans, tu vois. Ouais, de ouf. Mais finalement, c'est victime de son succès et du coup, ça a un petit peu perduré. C'est ça, bah ouais, c'est ça. 2 années de plus, Franchement, quoi. puis bien sûr que comment ça n'aurait pas pu être victime de son succès, c'était exceptionnel à voir. Mais donc ouais, le 31 mars dernier, j'étais debout dans mon salon en train de regarder le stream en direct du dernier spectacle, du spectacle de clôture qui était magnifique, genre vraiment, il y avait toute une histoire sur l'anime. T'avais le robot qui s'animait, mais il y avait toute une histoire où on entendait le héros de la toute première série Gundam qui s'adressait directement aux gens. Et après, c'est parti sur plus de 15 ou 20 minutes de feu d'artifice derrière, avec les musiques des différents animés. Et surtout aussi avec un spectacle de plus de 1000 drones qui formaient des Gundam dans le ciel à Ah voir, ouais, c'était trop sublime. stylé. Sur place, ça devait être encore plus exceptionnel. Enfin, vraiment. Et Ouais, enfin, moi, je vais avoir la cérémonie des JO. Hein. ah ouais, qu'on va y avoir encore un mec là qui va imiter un coq là. Quoi? Ah, tu l'avais pas vu ça? Ah non, ça, je l'ai pas vu, ça. Ah, c'était à la Comment ça? cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby là qu'il y avait en France. Ouais. C'était en 2022, je crois. Ouais, je crois Ouais. que c'est ça. Non, de rugby, c'était récemment, c'était en 2023. Ah oui, c'était 2023. Bah, tu sais, moi Même je suis un 2020. footix Ouais. et je suis encore plus un rugbix. Donc c'est une catastrophe. Mais donc à la cérémonie d'ouverture, il y a un. Bon, déjà, je l'avais trouvé vraiment nul. Mais surtout, il y avait un personnage qui a choqué un petit peu enfin, qui a marqué les mémoires de tout le monde à jamais, je pense. C'était qu'il y avait un mec déguisé en poulet. Enfin, en coq. Non, mais. Donc en gros, je crois qu'il était en espèce de spandex noir. Et en Ouais. gros, et surtout qu'en plus son déguisement de coq était vraiment nul à Liège. C'est-à-dire qu'en gros, c'était sa main. Il mettait une de ses mains qui était peinte en rouge au-dessus de sa tête pour faire comme la collerette d'un coq. Mais c'est genre. Et vraiment giga juste. cheap, quoi. Et il se baladait, tu sais, en essayant d'imiter la démarche d'un coq et en faisant une aile de poulet avec sa main gauche et en faisant Mais. Franchement, mec, Oh la honte. faut vraiment que tu tapes. Va rechercher genre coq, cérémonie ouverture rugby 2023. Je suis sûr que tu vas tomber dessus. Et si tu l'as jamais vu, et si vous l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de regarder ça. C'est magnifique. Hein, Bah, je fais ça tout de suite. tu te dis vraiment que ça a dû bien faire rayonner la France à l'international, je Non, mais pense. c'est affreux de faire ça. Oh putain, oui, d'accord. Non, mais c'est. Non, mais. Ah, ça y est. Mon dieu. Ah non, mais C'est mec, mais je te dingue. dis, je crois que je l'avais regardé avec des potes ou. Non, j'avais pas regardé en direct la cérémonie, je crois que je l'avais regardé genre le lendemain ou un truc du genre, mais vraiment, on essayait, à chaque fois qu'il y avait un plan, on essayait de le trouver lui.
Parce qu'en plus, du coup, il se baladait et tu sentais que les gens l'esquivaient un peu parce il devait être super gênant parce qu'en plus, il devait crier en imitant le cri d'un coq. Puis Et quand tu tu vois sens... sa gueule, putain. Ouais, non, il était terrifiant. Il était clairement... On dirait vraiment un crackhead, qui est juste à une station de métro et qui t'agresse, quoi. J'en croise des comme ça, moi. Ouais, bah lui, écoute, lui, c'est son métier. Et alors, c'est marrant. Ah oui, je disais, ouais, du coup, la mascotte des JO, t'as vu ce que c'était ou pas? Le bonnet phrygien qui ressemble à un clitoris. Un clitoris. Ouais, c'est vraiment un clitoris. Y a pas Oui, de- c'est vraiment un clitoris, oui. C'est super, vraiment, nos mascottes, elles sont. Après, d'un côté, genre, ça pourrait être presque militant, tu sais, en vrai. Mais oui, sauf que c'est pas voulu. Mais sauf que c'est pas voulu, tu sais très bien que c'est pas voulu, et c'est juste que le design est nul à chier. Mais c'est Ouais, pareil, c'est ça. même, je trouve qu'en vrai, même le logo, tu sais, où c'est juste un rond et où la flamme, ça fait comme si c'était les cheveux de Marianne et ils ont mis juste un petit rouge à lèvres en dessous. Non, je vois pas. C'est pas le bonnet phrygien, c'est vraiment tu sais, le logo des Jeux Olympiques à Paris. Je le trouve Ouais. vraiment immonde parce que du coup avec la flamme ils ont voulu faire comme un visage féminin, j'ai l'impression, pour rappeler Marianne. Mais du coup je trouve que il est vraiment pas joli. Je pense qu'on va vraiment avoir un point JO 2024 à chaque épisode. Il y a moyen. On va découvrir des trucs. Non, Et non, puis mais plus on va c'est s'en une rapprocher, catastrophe. il peut y avoir des choses croustillantes à dire, je pense. Clairement. Non, mais ça va être quelque chose pour le coup des Ouais, JO. ouais, je pense que ça va être quelque chose, ouais, moi aussi. Mais donc oui, donc non là, la cérémonie de clôture de la Gundam Factory, T'as refait. c'était vraiment exceptionnel. Franchement, je vous conseille. J'ai pas réussi à retrouver la diffusion qu'il y avait eu en direct. J'ai pas réussi à la retrouver sur YouTube. J'ai peut-être mal utilisé les mots-clés. Mais par contre, il y a plein de gens qui ont mis des extraits ou quoi. Et franchement, je peux que vous conseiller d'aller voir ça parce que il y a vraiment un moment où tu vois déjà, ouais, le Gundam, j'ai dit, ouais, il fait 18 mètres. Mais genre, Ouais. il y a un moment où ils ont refait le même Gundam en drone à côté et il fait 5 à 6 fois la Ah, taille du waouh. robot que t'as à côté, quoi. Ah oui, Donc d'accord. genre Ok. c'est en drone, Ouais, c'est je dans vois, le je vois. ciel, mais du coup tu te retrouves avec un robot gigantesque en lumière dans le ciel à côté. Et le spectacle était vraiment exceptionnel. Même moi dans mon pauvre salon qui était à des milliers de kilomètres du truc, j'étais bouche bée devant ma télé. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. T'étais déjà allé voir un spectacle de drone ou c'était la première fois que tu voyais ça? Voir un spectacle de drone, alors de mes propres yeux, j'en ai jamais vu. Et même, tu Ouais. vois, genre, ouais, regarder un spectacle, c'était la première fois. Après, j'avais juste vu, tu sais, des extraits à droite à gauche, qui avait, je crois, surtout quand il y avait eu le nouvel an chinois, je crois qu'il y en a vu quelques-uns. Ouais. Mais là c'était surtout aussi que je m'y attendais pas. Et bah En oui, gros, je pensais c'était un peu juste la qu'il allait y surprise. avoir, tu sais, un spectacle avec le robot qui allait bouger, tu sais, peut-être quelques feux d'artifice. Mais là, tout d'un coup, bam, ils ont fait un autre plan où le robot était tout petit. Et là, bam, dans la nuit, tout d'un coup, tu vois apparaître la forme d'un Gundam en lumière. Enfin, j'étais genre, non, non, Impressionnant, quoi. Genre, c'est tu t'y trop attendais cool. pas en plus, oui, c'est ça le truc. C'était C'est la juste trop cool. surprise. Parce que moi, j'avais déjà vu un spectacle de drone, mais c'était à la fête du vin à Bordeaux. Non, alors, blague à part, enfin, c'est pas une blague, c'était l'année dernière ou je sais plus, l'année d'avant. En gros, fête du vin à Bordeaux, bah, c'est. Tu bois du vin, en fait, il n'y a rien d'autre. Ah bah, oui, Euh, oui. C'est dans le nom, hein. voilà. Et en fait, t'avais un spectacle de drone. Pour le coup, c'était très stylé. C'était genre Ok. des verres qui trinquaient, Ah, une cool. Ah ouais, bouteille donc de vin qui versait ça du vin rentrait en dans un verre. interaction et tout. Ouais, ouais, franchement, je trouvais ça super bien fait. Mais Enfin, c'est ouf, hein, ça, je trouve comment ça évolue vite, ce truc-là. ouais, ouais, de ouf. Parce que Parce- déjà, les drones, il y a 10 ans, on n'entendait pas parler. Bah, Enfin, en vrai, il y a 15 ans. même il y a 50, c'est les premiers spectacles de drones Les que tu voyais spectacles, comme ouais. ça. Genre, Ouais. tu sais, ça faisait juste un cœur dans le ciel ou quoi. Là, vraiment, genre, le spectacle, là, j'ai vu les chiffres, il y avait environ 1000 drones, quoi. Ah ouais, 1000 drones, par contre, ça commence à Genre, faire. non, mais je te dis, mais que ça faisait des Gundam, ça les faisait même bouger, tu sais, ça faisait bouger les armures, genre, ils déployaient leurs ailes et tout. Enfin, genre, vraiment, C'est t'avais une nouvelle l'impression de manière voir de le faire truc en de. 3D, quoi. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Donc ouais, non, c'était vraiment trop cool à voir. Puis bah, un- c'était aussi un petit moment émotion parce que moi c'était quelque chose que j'avais eu la chance de voir grâce à l'extension de la date de fermeture. Et là du coup voir que
c'était vraiment terminé, tu vois. Et ils ont pas annoncé d'extension ou quoi que ce soit. Et bah, ça fait un peu bizarre de savoir que j'ai eu la chance de le voir, mais que maintenant c'est fini, que c'est vraiment quelque chose que c'était quelque chose sur un instant terminé. Ça me faisait un petit quelque chose aussi. Voilà, t'es un chanceux d'avoir pu aller là. Ah là, mec, c'est... je dirais jamais à quel point j'ai été chanceux de le voir. Mais... Ouais, après, je pense que quand t'es pas un enfant fasciné par les robots géants, je pense que vraiment tu dois te mettre devant et dire genre, d'accord, oui, oui, un robot géant, oui, mais j'ai plus 8 ans en fait. Puis t'as moi à côté les larmes aux yeux, genre, c'est un robot géant. Bah après ça reste, enfin c'est comme tout, hein. C'est impressionnant, je pense, malgré tout. Oui, clairement. Petit truc en coulisses. Ouais. La raison pour laquelle on fait ce podcast aujourd'hui. Alors Oui, personne n'a le contexte parce que voilà, attends, hop là, il y a le chat qui descend. Ouais, c'est parce que on devait le faire vendredi, qui est donc c'était il y a 4 jours. On est lundi aujourd'hui. C'est parce que parce que j'ai une nouvelle mission chez un nouveau client. Et en fait, j'ai été retenu jusqu'à 20h un vendredi soir. Alors moi, je pose le débat. Est-ce que c'est normal de faire des mises en production le vendredi soir? Alors là, je touche à quelque chose d'assez particulier, assez spécifique. Mais... Ouais, explique peut-être ce que c'est qu'une mise en production dans le cadre de notre boulot, peut-être. Alors, en gros, donc on est dans l'informatique, pour être assez vaste. Et oui, effectivement, oui. Donc on fait du développement. Et donc on développe. On va prendre un exemple sur un logiciel. Moi c'est pas du tout un logiciel. Enfin, on va mettre sur un site d'ailleurs même. Bon, tu sauras peut-être même mieux l'expliquer que moi, Arthur. Mais globalement, donc quand tu développes un site, bon bah t'as une version de développement sur laquelle tu fais tout et n'importe quoi qui n'est partagé qu'aux développeurs. Cette version-là, ben, tu l'as fait tester aux utilisateurs, etc. Bref, tu fais passer une version de test sur cette version de développement. Et à terme, ce site-là doit être utilisé par les utilisateurs. Et c'est ce qu'on appelle la production. Donc, c'est-à-dire que le site est mis en production. Et comment dire, quand tu mets en production, donc ça veut dire que les utilisateurs ont directement accès au site. Donc, s'il y a des problèmes, il faut vite les résoudre parce que c'est directement en vitrine, quoi. C'est plus en arrière-boutique. Exactement. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que le vendredi soir, à savoir le jour avant que tu ne sois plus disponible, oui, c'est ça. Pendant 2 jours. Et on te fait faire une mise en production. Donc ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Et évidemment, il y a des soucis. Donc en fait, ça te fait rester au bureau. Et en gros, c'est une mauvaise pratique de faire ces mises en production de vendredi. En général, on dit de les faire en début de semaine, au moins. Ah bah c'est vrai. Je pense que tu vois, c'est la mauvaise pratique la plus connue, quoi. C'est même presque une blague de dire on fait pas de mise en production un vendredi. Enfin, ça paraît c'est le truc basique normalement. C'est un comble, quoi. Bref, voilà. Non, c'était juste mon petit coup de gueule. Voilà. Ah bah je le comprends totalement. Parce que putain, moi aussi je bosse dans l'informatique et enfin tu mets pas quelque chose en production un vendredi parce que ça veut dire que s'il y a un souci, oui, il va falloir que quelqu'un reste pour gérer le souci avant de partir en vacances. Et régler un souci alors que t'as juste en tête de partir, t'es pas du tout dans la bonne mentalité pour régler le souci. Et la moitié des gens, la moitié des interlocuteurs dont tu vas sûrement avoir besoin pour régler le souci sont déjà partis en week-end parce qu'ils soit ils étaient pas au courant de la mise en prod ou quoi que ce soit. Enfin, Et puis parce que c'est du bon sens aussi. Tu évites de récupérer la disponibilité des gens le vendredi soir. Tu sais très bien que personne sera là. Oui, non, mais c'est clair que c'est vraiment une très bonne idée. Puis bah là, ça s'est effectivement très bien illustré aussi, quoi. Voilà, malheureusement. On devait enregistrer, on n'a pas pu. J'ai vraiment terminé super tard, quoi. Bref. Ouais, oui, parce que 20h, ouais, c'est vénère. Mais du coup, vous avez eu quoi comme souci? C'était même pas un souci. Enfin, si, c'était en gros, moi, c'est dans la data et en fait, il y avait des problèmes de champ qui n'étaient pas remontés. Et c'était pas de ma faute en plus. Enfin, tu vois, genre, nous, c'était juste s'assurer qu'on
qu'on avait bien fait les renommages, etc. Mais c'était un truc bidon en plus. Mais ça prend du temps parce que ça demande l'intervention de plein de personnes. Bah, c'est ça, c'est que genre, j'ai envoyé un message à un machin, ouais, mais du coup, il est déjà parti en week-end, donc faut demander à l'autre, mais qui s'y connaît moins sur le sujet, parce que mais c'est le seul qui est disponible. Enfin, c'est. Parce que les autres sont plus là, quoi. Il C'est ça. est 19h un vendredi. Bah, c'est ça. Oui, c'est logique qu'ils sont plus là. Oui, non, c'est vraiment la pire idée. Donc vous saurez, hein, quand vous lancez votre entreprise d'informatique, ne déployez pas les choses le vendredi. Sauf si vous êtes tout seul dessus, faites ce que vous voulez. Oui, c'est ça. Après, oui, c'est ça. Si t'es tout seul et si tu t'en fiches de travailler les week-ends, bah, let's go. Hein. Mais les 3 quarts des gens, quand même, aiment bien avoir des week-ends. Ouais, ça arrive. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Moi, j'ai lu des livres aussi, dernièrement. Je me suis remis un petit peu à lire. Ouais, c'est une activité que j'avais un peu abandonnée là, depuis quelques temps. Mais je me suis remis à lire et j'ai trouvé en fait comment on dit, une série de livres chez un éditeur qui ont tous pour thème d'être des retours d'expérience, soit de Français qui habitent le Japon, hein, c'est comme c'est un mélange entre le Gabon et le Japon. N'importe quoi. Ouais. Donc au Japon, donc des Français qui ont vécu au Japon, ou bien des Japonais qui ont vécu une partie de leur vie en France. Okay. Donc du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc c'est l'éditeur, ça s'appelle Les Arènes, et c'est la collection Common, K-O-M-O-N. Et pour l'instant ils en ont 4. Donc moi j'en ai lu que 2. Pour l'instant, donc le premier que j'ai lu, ça s'appelle Comment je suis devenu japonais de Florent Dabadi ou Dabadier, je prononce peut-être mal son nom, mais donc c'est un livre où il fait, donc lui c'est un journaliste sportif et il raconte comment il est devenu journaliste au Japon, qu'est-ce qu'il a rencontré comme problème, comment petit à petit il s'est habitué aux us et coutumes japonaise. Enfin, c'est vraiment du retour d'expérience, hein, c'est pas de la grande littérature ou quoi que ce soit. C'est pas du roman, c'est pas. Non, c'est vraiment c'est de l'autobiographie, quoi. C'est juste des gens qui racontent les petites galères qu'ils ont eues, les petites incompréhensions, comment petit à petit des choses qu'ils aimaient pas, petit à petit ils ont appris à vivre avec, et finalement maintenant ils remarquent que au bout de quelques années ils ont les mêmes réflexes que les réflexes qu'ils critiquaient chez les Japonais à leur arrivée, ou des choses comme ça. Donc c'est facile à lire, ça? Comment? C'est facile à lire? Franchement, ouais, parce que du coup, c'est des livres, ils font environ 200 pages, mais les chapitres sont vraiment très courts. Les chapitres, ils vont faire 3-4 pages la plupart du temps, parce que ça va être... un chapitre, ça va être un truc bien précis, genre par exemple, ça va être son recrutement chez telle chaîne de télé, et du coup, il va raconter comment... qui l'a vu en premier, s'il y a eu un quiproquo, pourquoi il y a eu un quiproquo, et puis une fois que cet événement est terminé, hop, tu passes au chapitre d'après. Donc ça se lit vraiment très vite. Pour te dire, le deuxième qui s'appelle Tokyo Crush par Vanessa Montalbano, je l'ai lu dans le train en allant à Paris il y a la semaine dernière. Ok. Juste l'aller. Donc tu vois, genre j'ai fait les 200 pages en gros en 2h30, quoi. Et je suis pas un lecteur hyper rapide. Hein. Ah ouais? Putain, parce que moi, alors là, je suis... Après, moi, je pense que je lis pas très vite. Mm-hmm. Mais effectivement, 200 pages en 2 heures, ça me paraît hyper rapide. Ouais, non, mais franchement, ils se lisent vraiment super facilement. Donc là, ouais, le deuxième, Tokyo Crush, c'est une Française qui raconte ses déboires avec les applications de rencontres au Japon. Donc elle va raconter qu'est-ce que c'est qu'être une Française sur une application de rencontre au Japon, qu'est-ce qu'elle va rencontrer comme profil, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal, qu'est-ce que c'est qu'être en couple au Japon. Enfin, c'est vachement intéressant, je trouve ça. Puis comme c'est vraiment des vrais retours d'expérience, t'as pas ce truc de... Enfin, tu sais que
c'est la vraie vie entre guillemets. Ouais, en fait, c'est super marrant parce que j'ai l'impression que c'est un podcast à l'écrit, quoi, tu vois. Ah, mais il y a clairement ça, hein. C'est clairement ça, hein. Genre, elle te raconte juste, oh, j'ai installé telle application, j'ai rencontré un tel, bon, il était rigolo, mais on s'est pas revu parce que il a pas osé me renvoyer un second message, ou alors elle raconte aussi pas mal que on l'a réduit beaucoup au fait qu'elle soit française. Genre, c'est vraiment la chose qui revient tout le temps sur la table à tous les dates qu'elle a. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et donc ouais, pour l'instant, il y a 4 livres dans cette collection. Donc il y a les 2 premiers là que je vous ai dit. Comment je suis devenu japonais de Florent Dabadi et Tokyo Crush de Vanessa Montalbano. Mais il y a aussi du coup 2 autres. Il y en a un qui s'appelle La parfaite Tokyoite de June Fujiwara. Alors je dis June, ça se dit peut-être June. Mais donc ça s'appelle La parfaite Tokyoite, où là pour le coup c'est une japonaise qui vit en France, qui raconte son Japon à elle. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir cet autre profil. Et le dernier sorti en date, il s'appelle La vie combini de Jérôme Schmitt. Et là, c'est un Français qui a travaillé dans des combini, donc qui raconte un peu ses expériences. Ouais, tout Combini, ça. le média, hein, on parle. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Non, bien C'est quoi sûr. les Combini? Parce que tu vois, je sais pas du tout ce que c'est, moi. Les Enfin, combini, à part le média Combini, quoi. les combini, c'est les petites supérettes que tu as absolument, enfin quasiment à tous les coins de rue. Imagine genre des Carrefour Market, voire plus petits, mais tu as ça quasiment à tous les coins de rue et c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ok, ah oui, d'accord, ok. Donc c'est vraiment la petite supérette d'appoint où t'as une petite faim ou quoi, tu peux acheter de la bouffe, tu peux acheter tes magazines, tu peux même avoir des trucs de secours, tu vois, enfin entre guillemets, toi, des brosses à dents, des trucs comme ça, et c'est ouvert. Mais la petite particularité, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quoi. Ok. Mais ça reste des magasins indépendants, c'est pas Combini, c'est juste le nom qu'on donne à ces magasins-là. Ouais, c'est ça, Ça. c'est Ok, d'accord. Combini, c'est comme Superette, quoi. Après, les Combini, en gros, t'en as 3 principalement. Tu vas avoir les 7-Eleven, les Family Mart, je crois. Je sais plus. Et on a encore eu un troisième. Donc après, ils ont tous un petit peu leur spécificité. Je sais je sais plus lesquels, mais je sais qu'il y en a un qui est plus connu pour ses recettes au poulet frit. Il y en a un qui va être plus, enfin où les gens vont plus Comment aller ça, c'est pour recette tel type de produit ou tel type de produit, tu vois. Ok. Ah oui, d'accord. Mais ils font des recettes au poulet frit dans une supérette. Ouais, genre bah en gros c'est quand t'as genre la petite supérette avec les rayons classiques, mais Ouais. par contre genre à la caisse tu vas avoir un comment je pourrais expliquer ça, tu sais un truc avec une vitre, et derrière Une t'as grille. des ouais t'as une grille avec une vitre et derrière t'as des trucs de poulet frit et qui sont chauds, qui sortent presque du four, j'ai envie de dire. Et là, du coup, Ouais. tu peux prendre un truc de poulet frit et te le mettre dans un petit papier. Et comme ça, tu peux grignoter ça. C'est bien. Et c'est Franchement, excellent ouais. en plus. Bah écoute, en vrai, c'est. Tu vois, je connaissais pas l'existence de ces combini. Bah, c'est un truc, je crois, qui est, j'ai envie de dire très japonais, mais ça se trouve, c'est peut-être plus globalement asiatique. Mais c'est vraiment un truc qui est marquant dans la culture. Bah, du coup, je vais dire japonaise parce que c'est la seule que je connais. Mais c'est que vraiment, tu as ce truc où, à n'importe quel moment de la journée, tu sais que si tu as besoin d'un truc, tac, tu peux y passer et t'acheter un petit truc à bouffer ou quoi. Et je pense que c'est surtout qu'on n'a pas. Enfin, on n'a pas ça. Enfin, comment dire. C'est pas qu'on n'a pas ça en France, on a des épiceries, tu vois. Mais quand j'étais au Québec, pareil, c'est beaucoup plus. Comment dire. T'as vraiment un nom qui est donné à ces boutiques-là qui sont ouvertes Hmm, 24 heures sur 24. Pareil, je crois que c'est un nom spécial là-bas. Et ce ok. qu'on se disait justement, c'est que quand on allait prendre des trucs, genre tu vas prendre une bière dans le magasin en question, tu dis vas-y, tu sais que tu vas boire un truc, tu vas boire de la pisse parce que c'est Ouais. la Bah, bière du. J'ai plus le nom du exactement de. oui, bah, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est que. Mais là, il n'y a pas du tout ce truc-là, quoi. C'est genre, tu vas pouvoir, dans ces petites supérettes, tu peux acheter des bento qui sont frais du Faible jour, quoi. en fait. Ouais, c'est ça. Alors que ça a une connotation beaucoup plus négative, je pense, ailleurs. Ouais, là, beaucoup moins. Bah, c'est juste que c'est plus cher que, par exemple, si tu vas peut-être dans vraiment des grands supermarchés ou quoi. Et encore.
ça reste vraiment raisonnable, hein, surtout quand tu viens de l'Europe. T'as Oui. vraiment. Tu peux manger un onigiri pour genre 120 yens, quoi, ce qui fait du 70 centimes. Et t'as une bonne Ah boule ouais? de riz avec genre du thon, de la mayo dedans. Et genre tu manges ça et hop, tu prends juste ça au goûter et t'es reparti pour ta fin de journée, quoi. Bah, c'est banger, hein, en vrai. Bah Parce non, mais, qu'effectivement, du ah, mais coup, tu manges c'est un super banger, hein. facilement, ça coûte rien. Et le coût de la vie là-bas, il est comment d'ailleurs? Bah c'est Parce que si tu réparti me dis différemment que chez que tu nous. manges. Pardon, excuse-moi. Ouais. Bah, c'est un peu réparti différemment que chez nous, c'est-à-dire que tout ce qui est bouffe, restauration, ça va vraiment être beaucoup moins cher que chez nous. Genre, tu peux Ouais. vraiment presque passer ta vie, enfin, ne quasiment pas cuisiner chez toi et pas non plus jeter de l'argent par les fenêtres, hein. Tu peux manger un très bon ramen pour 5 euros, quoi. Et c'est vraiment un très bon ramen et t'as mangé un bon plat, quoi. Mais par contre, tu vas avoir des trucs à côté qui coûtent super cher. Le logement coûte super cher, Internet, ça coûte super cher. Enfin, tu vois, je pense qu'au global, je pense que ça s'équilibre à peu près comme chez nous. Mais c'est juste que par contre, quand t'es touriste, bah, il y a plein de. Tout ce que tu consommes toi, globalement, va être moins cher. Donc c'est intéressant en fait d'être touriste là-bas. Ah oui, et surtout en ce moment, parce que le yen est extrêmement bas. Ah ouais? Ouais, ouais, bah, en ce C'est. moment, acheter de l'import ou ce genre de truc, ça vaut beaucoup plus le coup d'acheter directement en yens, si tu peux. Ou même juste, genre, si t'as prévu d'y aller, là, ça vaut le coup de faire du change maintenant. Parce que là, je crois qu'il est quasiment à un taux historique, tellement le yen est bas. Historiquement bas? Ouais, ok. Ça vaut, Ouais. ça vaut vraiment Mais le coup, ouais. comment ça se fait d'ailleurs? C'est parce qu'on a une grosse inflation ou... Alors là, je vais mettre mes petites lunettes d'analyste financier pour te dire que je ne suis pas un analyste financier, je n'en sais rien. Ouais, parce que je crois historiquement, je sais pas pourquoi, hein, j'avais entendu que le Japon était un des rares pays qui avait connu une grosse déflation. Bah Pourtant, ouais, c'est trop bien, genre. bah, il y a eu une grosse crise, je crois que c'est la bulle, il y a une grosse, quand la bulle économique a éclaté, il y a eu il y a eu une grosse crise financière, ouais, au Japon, je crois. Ouais, bah, Et ça là, doit être lié, je pense. bah ouais, mais là, ouais, je sais qu'en ce Apparemment, c'est moment, ouais, pire une déflation qu'une inflation, de ce que je apparemment comprends. c'est. C'est pire une déflation qu'une inflation. Alors là, mec, je n'en sais rien. Là, Non, mais tu sais, en mode. tu me parles japonais. Ah, c'est comme si j'allais au Lidl et que. Bah non, en fait, ça marche pas. Je sais pas où t'allais Non, avec cette j'allais faire métaphore. une analogie, mais en fait, non. Non, elle marche pas. Ah, c'est dommage. Ah, je sais pas, tu vas au Monoprix, en fait, je sais pas, ta courgette, elle est à 2 centimes, quoi, tu vois. Bah, en vrai, ouais, imagine, ouais, tu vas, oui, effectivement. Mais c'est même pas au Lidl ou quoi, c'est vraiment, ça va être le petit Carrefour Market où, tu sais, effectivement, comme tu dis, le Monoprix, c'est où justement c'est hyper cher parce que c'est des petites boutiques. Bah là, genre, ouais, tu vas avoir ton sandwich à la place d'être mais c'est genre le sandwich baguette, hein, pas le sandwich triangle. À la place d'être à, genre, je sais pas, 4 euros ou 5 euros, bah là, il va être à 1,50 €, quoi. Ouais, ouais, mais du coup, Mais j'imagine que t'as des t'as bons une. produits dedans, quoi, et tout, quoi. Ouais. Bah après, si les prix sont aussi bas aussi, c'est parce que la main-d'œuvre qu'ils emploient dans ces petites boutiques-là, c'est beaucoup d'étrangers qui payent pas beaucoup. C'est aussi pour ça qu'ils arrivent à les avoir ouverts 24 heures sur 24, hein. C'est parce que Après, j'ai envie de te il y a dire, c'est aussi, pareil il y a dans tous aussi les un pays, petit hein. peu d'exploitation humaine, hein, mine de rien. Tu Mais sais c'est très comme. bien que. Est-ce que au Japon, t'as des équivalents du Starbucks? Bah, il y a Pas du tout. Starbucks, hein. Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des équivalents? Des équivalents, alors là. Enfin, genre des chaînes, en fait. Non, ok, dis autrement, est-ce qu'il y a des chaînes de fast-food café, entre guillemets, tu vois? De fast-food Non? café, comme ça, de but en blanc, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Après, ceci dit, c'est pas forcément très asiatique, mais tu vois, bah, je reviens au Canada. Je pense qu'on a Mhm. tous les deux nos petites expériences Ouais, bah c'est Japon ça, et Canada. nos marottes. Et là-bas, t'as le Tim Hortons, qui est une version pas cheap, mais en fait beaucoup moins chère du Starbucks, Mais il fait pas des qui est films, lui. vraiment Tim Tim Burton, ouais, peut-être Ouais. Tim Hortons. Moi aussi, je crois que la première fois que j'ai entendu Tim Hortons,
j'ai entendu Tim Burton. Oui, c'est bizarre. Et en fait, là-bas, c'est. Ouais, du coup, en vrai, moi j'y allais tout le temps parce que Ok. enfin, c'est 2 fois moins cher qu'au Starbucks, je dirais. Mais pareil, ben, effectivement, du coup, c'est moins cher, mais parce qu'ils exploitent de ouf Bah oui, c'est ça. Bah oui, là, les étrangers qui vont là-bas, quoi. tu vois très bien quand tu passes dans les combini, les 3 quarts du temps, ça va être un étranger où tu vois qu'il parle, il connaît juste genre les termes exacts, genre pour comment t'accueillir, comment te dire le prix ou quoi. Mais après, je me rappelle particulièrement d'une expérience où on voulait acheter un ticket pour aller à une exposition Naruto dans le centre de Ouais. Tokyo. Donc tu vois, tu te dis normalement le truc, l'expérience devrait être assez simple à faire parce que tu te dis une expo pour un si grand manga dans le centre de Tokyo, va au moins y avoir, je sais pas, des instructions en anglais ou ce genre de trucs. Et bah Ouais. non, 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 tout était en japonais. Et en gros, on arrive enfin, on se rend là où il y a l'exposition et on voit que pour aller rentrer dans l'exposition, il faut acheter son ticket soit sur le site internet, soit directement au combini. Parce que les combini, ça sert aussi énormément à ça. En gros, c'est que tu vas avoir une espèce de grande machine avec un écran et ça permet d'acheter tes tickets d'événements, de Ouais. retirer de l'argent. Toi, c'est aussi vraiment des petites boutiques de quartier, quoi, aussi. Ouais, Tu ok, vas je avoir un vois. petit peu tous les services qui peuvent être utiles dans un quartier. Mais du coup, on essaye d'aller sur la machine pour s'acheter les tickets pour ce musée-là, pour cet événement-là. On passe, mais genre 10 minutes à essayer de trouver. Tous les menus sont en japonais avec des termes hyper, hyper bizarres et tout. Même mon pote qui parle japonais, on est complètement. Il se paume dans les menus, vraiment. On n'arrive pas à trouver. Juste, même en tapant Naruto en lettres européennes, on trouve pas. On tape Ouais. Naruto en katakana, on trouve pas. Enfin, impossible de trouver. Au bout d'un moment, mon pote va demander au caissier du combini, genre, comment est-ce qu'il peut nous aider parce qu'on n'arrive pas à trouver. Et lui aussi, Ouais. il a passé mais genre 10 minutes à traduire un petit peu avec son téléphone, tout ça, à essayer de trouver. Et vraiment, c'est au bout de 10 minutes qu'il a réussi à trouver le truc, parce que tu vois que même lui aussi, finalement, enfin, tu voyais que c'était un étranger et qu'il n'était pas non plus habitué de ouf avec le japonais, quoi. Ah, non, mais ouais, ça doit être. C'est galère quand même ce genre de situation, hein. Où Bah, même le clairement, ouais. mec sait pas t'aider. Mais je te dis, je te jure, tu C'est. sais, moi je m'attendais à ce qu'il arrive, qu'il fasse genre, ah ça, bah regardez, tac, 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 c'est dans tel menu, tel menu, tel menu, hop là, boum, bonne journée. Non, non, là vraiment, déjà au début, il nous a regardé avec des yeux, genre, mais gigantesques, c'est. Alors que vraiment, enfin, je sais, où tu dis, genre, je vais aller voir une exposition Naruto à Shibuya. Genre, tu sais, tu dis pas non plus, genre, un truc qui me paraît si inentendable que ça. Et vraiment, il nous a Ouais. regardé avec des grandes billes et il nous fait. Oh, so desu ne, oh, il commence à taper, il trouve pas, il va dans les mêmes menus que nous. En fait, il a fait les mêmes erreurs que nous pendant 10 minutes. Et c'est au bout d'un moment où vraiment il y avait un sous-menu dans un sous-menu d'un menu sur lequel il fallait taper. Et dans ce menu-là, le musée, enfin l'événement apparaissait. Mais dans tous les autres menus, il apparaissait pas. C'est mal foutu, hein. Faut Franchement, faire ouais, des. c'était vraiment mal foutu. Et du coup, mais c'est ouf parce que tu te dis vraiment, c'était. Enfin, genre, je sais pas, genre un événement, c'était vraiment une exposition qui retraçait toute l'histoire de Naruto en plein milieu En plus, c'était pas à Shibuya, je crois que c'était à Akihabara, donc genre le quartier de la pop culture, Ouais. dans la capitale japonaise, sur un manga comme Naruto. Genre, je sais pas, on s'attendait vraiment à ce que ce soit plus facile d'accès. Et non, non, tout était en japonais, même toute l'exposition était en japonais, il y avait rien en anglais. C'était assez étrange de voir un truc comme ça, Bah. si peu ouvert Puis sur. même un peu chiant pour toi, quoi. Enfin, toi, tu parles bien. Non, pas du tout, moi, je parle pas japonais, hein. Je suis juste capable de lire les hiragana, donc genre un des 3 alphabets qu'ils utilisent, mais je suis capable de le lire Ah putain, phonétiquement et ok. je le comprends même pas, hein. J'avais oublié qu'il y avait 3 alphabets. Effectivement, ça complexifie un petit peu la Ah tâche. bah oui, Ouais. puis du coup, genre ouais, t'as 2 alphabets, ou genre t'as quoi, une trentaine de signes, mais bah après t'as les kanji à apprendre, et puis bah, je crois que les kanji en utilisation, ah je sais plus, mais en utilisation courante, ils en utilisent environ 2000, ou je sais plus si c'est 2000 ou C'est quoi les 5000. kanji? Les kanji, bah, c'est les idéogrammes, c'est vraiment un kanji égale un concept. Donc tu vas avoir le kanji de l'amour, le kanji de la maison, le kanji de Ah, la d'accord, ok. route. Ouais. Et donc là, mais là, du coup, t'as un kanji à apprendre par concept, quoi.
Alors que les deux autres alphabets, L'enfer. les hiragana et les katakana, c'est pour écrire, mais syllabe par syllabe. Mais du Ah coup, oui, d'accord. faut connaître les trois Oh là pour, là. euh, pour réussir à lire le japonais. Et non, moi, je suis très 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 loin de. Ce serait un de mes objectifs là, avec un de mes meilleurs potes. On aimerait s'inscrire à des cours de japonais. Parce que lui, du coup, là, il a fait 1 an là-bas, mais du coup, là, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'il est revenu, et puis bah, il sent bien qu'il perd un petit peu, donc il aimerait bien capitaliser un petit peu là-dessus, et puis bah, moi, j'aimerais bien juste apprendre, quoi. Bah oui, je Donc ouais, comprends bien. on va peut-être aller s'inscrire à genre des cours du soir à la fac ou ce genre de choses. Bah, c'est un beau programme. Ah, à la fac, carrément, putain. Ouais. Bah, je sais plus, on avait regardé, mais à la fac, je crois que ça coûtait les yeux de la tête. Et après, sinon, il Ah y a une ouais, à la association. fac, ça coûte les yeux. Bah, Ouais, mais c'était un prix, mais genre vraiment, c'était plus de 1000 euros, quoi. Genre, donc, on ouais. s'est dit, bah non. Et après, on a regardé, mais il y a des associations euh, qui proposent des cours. Et là, du coup, c'est beaucoup moins cher. C'est genre du 300-400 € l'année, ce genre de choses. Comment ça, c'est 1000 € à la fac? Mais je te jure, genre, ouais, c'était. Ouais, on avait regardé, c'était un prix, mais hallucinant, quoi. Ah, ça m'étonne. Mais À ouais, partir ok, du bah moment où après, t'es c'est. plus adolescent ou quoi que ce soit, ouais, Ah ouais, il y a peut-être de ça. Putain, c'était c'est marrant en vraiment parlant de ça. hyper cher. Moi, enfin, comment dire? Tiens, on va s'axer sur un autre sujet, mais je pense on pourra même en parler sur un autre épisode où on ira plus profondément là-dedans. Mais Mhm. euh, moi, des moments, je me suis quand même posé la question de si, tu vois, je devais me reconvertir dans quelque chose qui me stimulait plus que ce que je fais actuellement. Ouais. Pour le contexte, ça fait que 2 ans que je travaille, donc enfin, je pense que j'ai pas assez de recul pour vraiment me dire ça, mais effectivement, enfin, c'est pas que je m'épanouis, enfin, je veux dire, c'est pas que je m'épanouis pas, mais je sens que forcément il T'aimerais y a pas d'autres faire trucs ça qui me toute ta vie, plairaient. peut-être? Bah ouais, oui, sans Mhm. doute. Bon, enfin, j'en sais rien, c'est un peu tôt aussi pour me le dire, mais effectivement, tu vois, j'avais réfléchi à me reconvertir, et donc se reconvertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, soit c'est quelque chose sans études, et en fait, bon, ben, tu, tu, tu peux Ouais, faire ta tu galères, quoi. reconversion tu galères, mais tu fais quelques années, et tu peux faire ta reconversion. Là, ce serait reprendre les études. Donc, genre, moi, le truc que j'avais regardé en l'occurrence, ça veut dire c'était reparti pour 4 ans d'études. Et alors, Oh la ça fait vache. mal, hein. Mhm. Ah oui, non, mais Ça fait clairement, moi, mal. j'en serais incapable, hein. Toi, t'as fait combien d'années d'études déjà? Bah, j'ai un bac plus 4. Après, j'ai fait 5 années après le bac parce que j'ai fait une année de BTS agricole en gestion protection de la nature. C'était bien. C'était excellent comme année, c'était trop trop cool. Mais t'as fait Ça ça avant. m'a. Ouais, ouais, juste à la sortie du bac, parce que D'accord. on m'avait dit que mes notes n'étaient pas assez bonnes pour que j'aille en post-études en informatique. Donc on m'a gentiment dirigé vers les études, vers les BTS agricoles, plutôt que Mais les quelle BTS connerie en vrai. informatiques. Et donc, ouais, donc j'ai fait. Puis, genre, tu sais, je regardais les trucs agricoles et t'avais des trucs genre production céréalière, production animale, enfin, tu vois, des trucs vraiment qui ne me parlaient pas du tout. Et au milieu de ça, il y avait gestion protection de la nature. C'est stylé. Donc, je me suis dit, bah, ça a l'air d'être le moins pire et ça a l'air d'être celui qui me parle le plus. Et effectivement, j'ai fait que la première année, mais ça a été une année hyper enrichissante qui m'a vraiment ouvert les yeux bah, sur l'écologie, sur la nature. Ça paraît Ouais, hyper ça vague doit de bien dire ça comme ça, sensibiliser. mais Ouais, non, c'est sûr que c'est le genre de choses qui sensibilise à la protection de l'environnement, ouais, ouais. à tout ce genre de trucs, ouais. Non, c'était vraiment trop trop cool comme année. Puis bah du coup après cette année-là, j'ai pu me rediriger après vers un BTS, puis après vers un truc, je pense, c'est une certification bac plus 4 je crois, enfin équivalent bac plus 4. Donc, Ouais. mais tu Non. vois, par exemple, j'avais le choix, moi, de faire une année en plus pour avoir un équivalent bac plus 5. Ouais. Et vraiment, j'en pouvais déjà plus des études et j'ai dit non, non, c'est bon, un bac plus 4 ça me suffira largement. Vraiment, je ne me voyais pas du tout faire une année en plus pour avoir le bac plus 5, quoi. Mais bah, je peux comprendre, effectivement. Enfin, quoique, moi je peux comprendre, j'ai fait mes 5 ans Ah, t'es bac plus 5 toi? et moi ça C'est m'allait, quoi, hein. c'est master, c'est ça? Ouais, c'est diplôme d'ingé, mais ouais, c'est grade master. Oh, monsieur est C'est ça. ingénieur. Ouais, Papa. effectivement. Ouais, 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 ouais. je sais visser des boulons dans des clous. C'est le mec.
Rien à voir. J'ai dit un truc complètement faux hein, d'ailleurs, parce que, alors, petite parenthèse, la vis c'est l'écrou, faut le boulon, voilà. Attends, la vis c'est quoi? Faut être ingénieur pour dire ça. Euh, tu vois, tu sais ce que c'est un boulon? Oui, C'est quoi un boulon? c'est les petits trucs ronds là que tu mets sur les vis, oui, effectivement, oui. Non, ça c'est un écrou. Ah! Et en fait, si tu mets une vis dans un écrou, ça fait un boulon. Ah, ok, d'accord. Oh, Bon, à tout putain, moment, je c'est raconte de fou. la merde. Hein. À tout moment, c'est une grosse connerie que je suis en train de dire. Tout le monde, Et en fait, les boulons, ça n'existe pas. c'est ça, en fait, les boulons n'existent pas du tout. Non, mais c'est fou, Alors, c'est fou. bref. On apprend en s'amusant. Non, par contre, tu rigoles, mais effectivement, le début de la formation, c'est hyper généraliste. Enfin, en tout cas, l'école que j'ai fait. Mhm. Et en fait, donc, t'avais un TP, c'était soudage. Ok, ah oui, donc oui, vraiment Oui, généraliste. très, très généraliste, parce qu'après, moi, je me suis spécialisé dans l'informatique. Mais en fait, t'as 2 ans généraliste. Et en gros, Ok. TP soudage, donc tu sais, c'est donc soudure, tu fais soudure au chalumeau. Oh la vache. Puis après, tu fais soudure à l'arc. Tu sais? À l'arc. Tu vois à peu près ce que c'est ou pas? C'est en gros. J'ai peur de dire une grosse connerie, hein. Parce que pour moi, C'est- soudure à l'arc, c'est vraiment t'as un grand bout de bois et une corde, et tu vises au loin ce que tu veux souder. Tu veux souder deux trucs, et tu lances une flèche qui est enflammée. Et... non, non, non. Tu soudes à l'arc électrique. En gros, si tu as une plaque qui est. Bon, j'ai pas les termes, hein, mais une plaque qui est conductrice en dessous. T'as Ah. le morceau que tu veux souder. Et en fait, t'as bon, je sais pas comment on appelle ça. Je vais dire un pistolet, mais. Ouais, Bref, c'est le beaucoup truc, moins épique. Ouais, bah oui. Et en fait, tu crées un arc électrique entre la plaque qui est chargée et le bout de ton pistolet. Hmm. Et ça fait un arc électrique. Et tu sais, un arc électrique, c'est genre c'est un flash, quoi. Ouais, oui, oui. Un gros flash. Et alors moi, donc tu sais, t'as un gros casque de protection. Ouais, ouais, je vois, oui. Enfin, un masque. Avec juste une toute petite visière là. Ouais, c'est ça. Hmm. Qu'est-ce qui m'est pas arrivé? À un moment donné, je l'ai enlevé. Et sans faire exprès, j'ai laissé tomber le pistolet. Et ce truc-là te rend aveugle. Hein. Depuis, la vie est un grand voile blanc. Non, mais du coup, ça m'a fait. Enfin, finalement, là, tout va bien aujourd'hui. Mais ça m'a fait vraiment flipper parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais devenir aveugle et tout. Genre. Et Juste parce que t'es voilà. maladroit, quoi. Putain, en vrai, c'est une dinguerie la maladresse. Hein. Mais ouais, voilà, c'est la petite parenthèse soudure. On n'a pas des chiffres comme ça sur combien de personnes sont tuées par maladresse chaque année. Tu sais, parce mais que ça genre doit être- avec le tabac on évalue ou quoi, mais genre tu sais, la maladresse, combien ça tue de gens chaque année? Bah, est-ce que tu considères que tomber dans sa salle de bain, c'est une maladresse? Oui, clairement, oui. Bah, dans ce cas-là, je crois que c'est une dinguerie de Ah, j'ai cru que t'allais me dire personnes qui un meurent. chiffre exact. Dans ce cas-là, 10 Dans ce cas-là, 508 il y a 000. 3800. Ouais, c'est ça, genre vraiment un nombre précis. Ah, Ouais, 508 non, 002 maintenant. sans doute. C'est horrible, mais oui, mais en vrai, ça c'est fou. Bah, c'est pour ça que les sols des douches ont des motifs qui te permettent d'agripper. Ouais, la maladresse. Ouais. La maladresse, comme Ouais. quand tu fais une mise en production un vendredi soir. Enfin bref. Par exemple, c'est un autre type de maladresse. Enfin bref. Un autre type de maladresse. Hein, bref. J'ai l'impression qu'on a bien digressé. Ouais, j'ai bien l'impression aussi, oui, effectivement. Oui. T'as d'autres choses à nous partager, Arthur? D'autres choses à vous partager bah écoutez, dernièrement j'ai aussi platiné un jeu, donc je sais pas si tu es habitué à ce genre de terme, platiner un jeu. Platiner un nœud? Mais je pense que j'arrive à imaginer ce que tu fais avec. T'as l'impression que c'est salace quand tu dis ça, mais... Un petit peu, ouais. Non, mais rien de salace, hein, vraiment. Mais c'est platiner un jeu, c'est le finir à 100%, avec tous les succès. Tous les succès que le jeu propose. Et donc dernièrement, j'ai terminé Ghostwire Tokyo. Je sais pas si tu en as Qu'est-ce entendu donc? parler de ce jeu. Pas du tout. Ah, c'est un Qu'est-ce? jeu qui est sorti en 2002 sur... moi je l'ai sur PlayStation 5, mais je crois qu'il est sorti sur... non, que sur PlayStation 5, Windows et Xbox Series X. Pour te faire le pitch un petit peu, c'est... vraiment, c'est horrible. Plus ça va et plus je me rends compte que je suis vraiment
un bandeur de Japon dans tous les domaines de ma vie. C'est un jeu qui se passe à Tokyo. Oui, a priori, alors ça, tu vois, je l'aurais bien deviné. Donc c'est un jeu qui se passe à Tokyo où tu vas jouer dans la peau d'un héros qui, au tout début de l'aventure, meurt et qui va se retrouver possédé par un autre esprit, par un esprit d'un exorciste. Et en fait, tu te retrouves dans un Tokyo où il n'y a plus aucun être humain et où il y a juste des yokai. Donc les yokai, Qu'est-ce que quoi? c'est les fantômes, c'est les démons du folklore japonais. Et toi, ton but à toi, c'est d'aller sauver ta sœur qui a été enlevée par un mec qui est passablement méchant. Et voilà, c'est juste de ça l'histoire. Si tu vas te balader dans les rues de Tokyo, qui sont hyper bien refaites, qui sont vraiment modélisées, vraiment extrêmement bien, extrêmement fidèlement. T'as pu Fidé- reconnaître fidélisationnement. Je sais plus. Non, je disais, t'as reconnu la ville? Oui, Tu franchement, vois, ouais. enfin, genre, t'es allé aux endroits où t'étais allé dans la vraie vie et tout? Ouais, franchement, c'est assez hallucinant. Bah, surtout, je sais pas si tu vois, mais à Shibuya, t'as deux passages piétons qui se croisent, qui sont hyper connus. Euh... C'est genre Ah oui, oui, le. si, si, oui, si, Tu sais, oui, oui, carrément. ouais, c'est le Shibuya Crossway, je crois, qui ça s'appelle, ou un truc du genre. Et Ouais, on bah, voit t'as la masse de ce monde lieu-là, qui tu l'as dans le traverse. jeu, et vraiment. Ouais. Mais c'est assez hallucinant à quel point, avec quelle minutie, ils ont réussi à le reproduire et même avec quelle minutie ils ont réussi à reproduire les ambiances des rues parce que du coup tu vas avoir des quartiers avec des gratte-ciel avec des immenses bâtiments mais dès que tu t'en éloignes un petit peu tu vas te retrouver un petit peu plus dans des quartiers résidentiels où c'est tout de suite beaucoup plus plein de petites maisons avec des tout petits soit des tout petits jardins soit vraiment juste des tout petits balcons ce genre de choses mais il y a vraiment un truc où t'as l'impression d'y être, quoi. Et le jeu au global est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que vraiment le gameplay, moi je le trouve vraiment pas très intéressant. C'est un. Je l'ai pas dit, mais le jeu c'est un FPS, donc t'es en vue à la première personne, donc c'est-à-dire que tu vois à travers les yeux de ton personnage. Donc en gros, c'est quand tu te combats, tu vois tes mains. Donc tu vois vraiment comme si t'étais à travers la tête du héros. Et tu vas te battre en envoyant des sorts sur les monstres. Et vraiment, le gameplay est vraiment pas très passionnant. Les combats Ouais. sont. C'est vraiment pas la partie la plus intéressante. Malgré tout, tu l'as platiné quand même le jeu, donc Ouais, bah explique-moi carrément. un peu. Mais c'est parce qu'en fait, l'autre partie du jeu, c'est-à-dire se balader, en apprendre plus sur les yokai, en apprendre plus sur pourquoi tel yokai est censé exister, pourquoi telle légende est censée exister. En fait, ça c'est hyper intéressant. C'est Ok. vraiment hyper cool. Genre, t'as plein de documentation sur pourquoi ce yokai existe. Et en fait, tu passes plein de temps à, euh, à glaner des informations comme ça sur le folklore, à aider des. Parce que du coup, tous les humains qui restent sont sous forme d'esprit. Et donc, il faut que tu ailles Mhm. les aider parce que la plupart du temps, soit leur ancienne maison est maudite, soit des choses comme ça. Mais du coup, bah, tu apprends comment les Japonais vivent avec cette potentielle présence de yokai et comment c'est inclus dans la vie de tous les jours par des petits réflexes, par des gestes qu'il faut pas faire, par des émotions qu'il faut pas avoir. Enfin, en mineur, je trouve que ça permet un petit peu d'en apprendre encore une fois un peu plus sur qu'est-ce que de vivre au Japon. Et moi, Ouais. c'est vraiment cette partie-là que j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai passé, je crois, 36 ou 38 heures pour le platiner. Donc, tu vois, en plus, c'est pas non Ah plus. ouais. Ouais, c'est quoi, je m'attendais un peu à plus, Ouais, bah, finalement. il est quand même assez répétitif, mais je pense que si vraiment t'aimes bien le Japon, t'aimes bien Tokyo aussi, t'aimes bien en apprendre un peu plus sur le folklore, il est vraiment cool pour cette partie-là, quoi. Ok, ouais. Ouais, ouais, bah écoute, moi j'ai peu platiné de films, de jeux. T'as jamais regardé Je des crois, films jusqu'à la fin? je suis pas sûr d'avoir déjà regardé un film jusqu'à la fin.
Oui, bah non, flemme. Hein. En réalité, si je peux me permettre la petite. Ouais, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, je crois que Ratatouille, c'est le seul jeu vidéo que j'ai terminé. Oh, le pro gamer. Ah, attends, tu rigoles, mais c'est un jeu banger. Hein. Ah bah, Tu as déjà j'en ai joué ou des pas? très très bons. C'était sur PS2, non? Oui. Oh putain, c'est excellent. Ah, mais j'en ai des très très bons souvenirs de ce jeu. Oh. Avec les trucs de rêve là un peu où avec Ouais, de la ouais, bouffe et tout. Ah, j'y ça, jouais c'est avec ma excellent. demi-sœur et on kiffait vraiment y jouer dans mes souvenirs. Ouais, je ressasse des vieux souvenirs, mais en vrai c'était trop bien. Ouais, voilà, Bah hop, ouais. ma petite reco d'aujourd'hui, je la donne déjà. Ratatouille sur PS2. Ratatouille sur PS2. Ah putain, à l'époque. Ah, Hein. moi, il était trop cool, ouais. Et je me referais bien, tu vois, ça, les vieux Pixar ou les vieux DreamWorks comme ça aussi. Tu vois, genre Shrek, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je me le referais bien. Ah ouais. Ouais. Shrek. Oups. Ouais, Shrek, je me le suis refait en vrai, classique. Ouais, il a bien vieilli. Euh. Ouais, si. Ah ouais, en vrai, Ouais. si, carrément. Enfin, je sais pas, le 1, le 2, ouais, même le 3. Si, ça, je trouve que ça, c'est bien vieilli. Moi, ce serait Mais en vraiment plus, il y a surtout le 1, mais. Il y aura sûrement le 5. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Mais chut, faut pas le dire. Hein. Faut Bah voir non. le chapeauté 2 pour ça. Ouais, oui. Le Ah bah, banger. alors déjà, il faut voir le Chapeau T2. Oui, Déjà. Il faut déjà. absolument aller le voir. Parce que sinon, Justin va venir chez vous et vous hanter Attention. jusqu'à la fin de vos Attention, jours. j'arrive. Et en plus, c'est mon premier film de Letterboxd, attention. Hein. Ah, c'est le tout premier. Ah, c'est important, le tout premier film. Enfin, c'est mon Je me top rappelle. 1, je veux dire. Ah oui, d'accord. Non, je pensais que c'était le tout premier film que t'avais noté sur Letterboxd. C'est sûrement le tout premier aussi, en fait. Je pense que j'ai eu. C'est quand j'ai vu le chapeauté, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je note les films. Putain, en fait, le cinéma, c'est génial. Non, après, j'exagère un peu, hein, c'est un bon film. C'est un très bon film. Ah, moi, Un moi, 4,5. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Moi, c'est vraiment. Moi, je dirais vraiment presque un excellent film d'animation. Ouais. C'est un excellent film, moi je suis d'accord. C'est ça, ouais, pour si jamais il y en a qui ne l'ont pas vu. Même, il n'y a pas besoin de voir le 1. Hein. Vous pouvez juste voir Ah celui-là. oui, non. Et Il puis se qui plus suffit à est, lui-même. le 2 est mieux que le 1. Oui, en plus. Oui. Non, franchement, il est excellent. Ouais, grosse reco. Mais donc, ouais, Ghostwire Tokyo, ouais, si jamais vous êtes un petit bandeur du Japon comme moi, je pense que ça peut vous plaire. Et faites pas la même erreur que moi, parce que moi, je l'ai lancé en mode difficile. Parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Mais les combats sont vraiment inintéressants. Et le me passer en mode difficile, ça les rend pas plus intéressants. Ça fait juste que les monstres ont plus de vie et font plus de dégâts. Donc en fait, ça fait des combats plus longs et plus chiants. Donc je suis rapidement repassé en difficulté normale parce que la difficulté au-dessus n'apportait absolument rien. Donc vous pouvez rester en normal. Ça n'en sera que meilleur parce que du coup vous passerez plus de temps à vous balader. Donc Enfin, c'est un bon conseil, hein. Parce que effectivement, c'est le genre de truc auquel on fait pas attention. Et en fait, c'est juste que ça rend l'expérience plus longue alors que. Bah ouais, mais tu vois, il y a certains jeux où j'ai vraiment bien aimé les faire en difficile. Je sais que par exemple Ghost of Tsushima, qui est un jeu de samouraï, genre je l'avais fait vraiment avec le niveau de difficulté le plus élevé. Et du coup, ça faisait que les combats étaient hyper intenses, quoi. Genre, fallait vraiment, tu pouvais pas juste mâcher les boutons et les combats étaient terminés. Non, fallait vraiment comprendre le système de combat et vraiment chaque combat était hyper intense. Et ça te forçait aussi à beaucoup utiliser le côté infiltration. Donc franchement, c'était vraiment une super bonne expérience. Mais par contre, ouais, sur Ghostwire Tokyo, c'est complètement l'inverse. Hein. Ça rend l'expérience encore plus désagréable qu'elle ne peut l'être. J'ose bien imaginer. T'as pas ce problème de Ratatouille, tu vois. Bah c'est vrai. Banger, encore une fois, on y revient. T'es rapporte pour Ratatouille. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à nos recos. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors, je recommande un compte Instagram. Alors, attends, je peux pas faire ça. Oh, tu me fais très peur là. Non, c'est Zach Bull.
Zach Bull. Zach Bull, c'est un Québécois qui, qui joue un personnage un peu débile, en fait. Ok. Avec une voix vraiment, vraiment affreuse. Et les vidéos sont absurdes et c'est vraiment mon genre d'humour, du coup j'aime bien ça. Mais vraiment, enfin, je déteste faire cette présentation, Arthur. Je sais pas pourquoi. Pourquoi donc? Comment t'écris Zach Bull déjà? Zach Bull, Z-A-C-B-U-2-L-E-S. Non, B-U-2-L-E, pardon, tout court. Son Voilà, image, c'est une tête dessinée sur fond blanc là. Oui, c'est ça. Ah, mais oui! Ah, son visage me dit quelque chose. C'est un mec qui adore la maillot. Ah oui, bah oui, oui, je vois, oui. Ah oui, 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 ça y est, j'ai plein de flashs de moi qui tombe sur ces vidéos et qui me demande qui est cette personne. Ah, mais 100%, je te l'ai envoyé d'ailleurs. C'est possible aussi. Oui, c'est pas impossible. Ah, ça a l'air d'être un sacré personnage, oui. Voilà. Sa Franchement, je suis description, désolé, c'est j'ai vraiment pas juste. plus de recos aujourd'hui. Sa description, c'est juste petit garçon avec un emoji bébé. Non, mais voilà, c'est lunaire. D'accord, mais du coup, Enfin, voilà. pourquoi tu recommandes ça? C'est que t'aimes vraiment bien ce qu'il fait? Non, non, enfin, je sais pas. Non. Ah, c'est la catastrophe. Ah, je suis désolé, c'est la pire reco possible. Non, non, Ah, c'est. c'est juste que ça me fait rire. Je trouve que le personnage est drôle, donc donnez-lui de la force. Donner de la force. Force à lui. Carrément. Mais pourquoi Vas-y, c'est pas lui qui pas su- porte la flamme olympique? Bah, ça, c'est une bonne question. Alors que je veux dire, il y a quand même Baptiste de T'es pas net Non, Baptiste non, qui mais va non, mais porter la flamme. ça, Quoi. est-ce qu'on en parle de ça? On peut digresser un petit peu. Est-ce qu'on en parle de à quel point C'est une folie. ça n'a pas de sens? Genre, on a vraiment aucune autre personnalité plus intéressante que. Enfin, je dis pas qu'il est inintéressant ce pauvre garçon, parce que c'est pas contre lui, hein. Mais c'est une Mais, vaste blague, hein. mais c'est ça, mais c'est une vaste blague, pas drôle. Surtout. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais enfin, je veux dire, les choix faits pour les JO sont une vaste blague. Oui, bah, c'est vrai C'est- aussi. Mais genre, quand j'ai vu ça, moi j'ai juste eu l'impression de voir vraiment les vieux qui prennent cette décision-là, dire les jeunes, ça y est, vous êtes contents, hein, ça y est, hein, c'est la culture internet, vous êtes contents. Et tout le monde se dire, genre, mais c'est la culture internet d'il y a 10 ans. Genre, Ouais, vraiment. faites-la porter par, je sais pas, par des youtubeurs de maintenant, quoi. Pas par un mec qui a juste buzzé parce qu'il était en slip en train de cramer du sable dans sa chambre. Enfin, Ah non, mais c'est je- c'est une catastrophe hein, d'avoir fait ça. ah, mais c'est Vraiment. clair. Puis le fait que même dans sa vidéo de présentation, il fasse vraiment le mais si, je suis très net. Non, mais. Mais vraiment, la catastrophe. j'ai cru vraiment aux hoax, mais jusqu'à hyper tard, quoi. Mais c'est comme le mec qui présente. Enfin, qui inaugurait la piscine de Saint-Denis, je crois, un truc comme ça. Oui, qui s'est Qui vautré. se pète la gueule. Mais lui, le pauvre. Genre, c'est vraiment. Le pauvre. J'ai vu ces vidéos où il disait ouais, je suis tombé devant le président, devant l'ambassade. Enfin, le pauvre, ouais. Ouais, le pauvre, mais c'est quand même drôle du coup. Oui, bah bien sûr que oui. Bah de toute façon, la Mm. souffrance des autres est rigolote. En plus, Bien c'est sûr. de la souffrance, mais pas méchante. Il Oui, disait ça qu'il va. allait bien, tout ça. C'est juste que c'est rigolo de te dire que c'est le moment où t'as toutes les caméras braquées sur toi. Genre, tu sais, ça peut être le moment de ta vie, tu vois. Et puis en plus, sa chute, elle est vraiment trop rigolote. Bah, ça fait l'anecdote de sa vie, tu vois. Ouais, oui, c'est ça, du coup, ça fait l'anecdote de sa vie, effectivement. Tiens, je vais me permettre, avant que tu passes à tes recos, j'ai une reco plus sérieuse. Ok. Alors, mais c'est un mec assez connu, donc mais c'est juste si Mhm. jamais vous aimez bien la cuisine. Moi, je suis pas mal un mec qui s'appelle Woojis, je sais pas comment le dire. C'est W-H-2-O-G-Y-S. Ok. Et c'est un mec qui fait de la cuisine et en vrai, il fait des trucs. Enfin, ses vidéos sont super quali. Il est sur YouTube, Instagram et autres, probablement. Et voilà, je recommande si vous connaissez pas déjà parce qu'il est quand même assez connu. Ok. C'est des vidéos qui donnent faim, c'est des trucs hyper cutés ou. Non, non, c'est des vidéos qui donnent faim, il explique tout et tout, c'est trop bien. Ah oui, effectivement. Oh, je vois, en plus, il a fait. Ah, mais il a fait une recette d'onigiri. Et ben, mate-moi ça. Oh, tout a l'air giga bon, en tout cas. Non, c'est trop bien. Et en fait, au-delà de ses plats, il fait les choses vraiment bien, que ce soit les vidéos ou ses explications, genre c'est génial.
Voilà, Marocco un peu plus sérieuse que Zach Bull. On va lui donner de la force quand même à Zach Bull. Là. On va envoyer toute Bien notre sûr, communauté. Il va avoir un pic d'abonnés là. clairement. Si vous y allez, dites que vous y allez de notre part. Hein. Mettez dans les commentaires de ces photos. C'est de la part de la refaire d'avance. Bisous. Sérieusement. Vas-y, je t'écoute sur tes recos. Moi, ma reco, ce sera une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle Esquive la boule de feu. Esquive la boule de feu. Ouais. Et alors, je pense que ça intéressera que ceux qui sont des gamers, ou en tout cas qui s'intéressent un petit peu à l'analyse du jeu vidéo. Et en gros, c'est ouais, parce que en gros, c'est un gars qui va prendre un jeu par vidéo et qui va te l'analyser sous toutes les coutures pendant. Maintenant, ces vidéos, elles font quasiment 1 heure ou 2 à chaque fois. Donc, il sort une vidéo par mois, ce que je trouve vraiment impressionnant pour quand tu vois le contenu de ces vidéos. Et ouais, il va t'analyser l'histoire, il va t'analyser le gameplay, en quoi le gameplay répond au scénario et participe à t'investir dans le scénario. Enfin, franchement, si vous aimez bien un petit peu les vidéos qui parlent de jeux vidéo, comme tu peux avoir, je sais pas, comme d'autres chaînes YouTube, comme comment The Great Review. Tu connais? Ouais, alors The Great Review, tu vois, lui, ça va plus être du storytelling de ce que j'ai vu. Là, Esquive la boule de feu, il va genre, je sais que par exemple, j'adore ces vidéos qu'il a fait sur Zelda Ocarina of Time et Zelda Majora's Mask. Et vraiment, il va te raconter le contexte de sortie du jeu. Enfin, il va un tout petit peu te raconter le contexte parce que lui, vraiment, son but, c'est de faire de l'analyse par le gameplay, par le scénario. Enfin, vraiment, il analyse le jeu. Il te dit, il va t'expliquer qu'est-ce qui fonctionne dans le jeu, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas. Qu'est-ce que ça raconte, pourquoi à ce moment-là tu dois faire ça avec ta manette et en quoi ça t'investit dans l'histoire. Enfin, franchement, elles sont vraiment passionnantes ces vidéos. Mais ouais, bon, c'est des vidéos d'1 heure environ. Et maintenant, ouais, il y en a même certaines qui font 2 heures où t'as un mec qui te raconte des choses quand même des fois assez complexes, quoi. Genre, c'est pas des vidéos que tu peux juste mater, enfin sans trop regarder. Maintenant, faut vraiment regarder la vidéo assez attentivement. Mais par contre, ça te permet de. Ah non, faut regarder. Ok. Bah, alors tu peux l'écouter en podcast, hein, clairement, parce que après, ça va être beaucoup des images, d'illustrations, ce genre de choses. Donc je pense que en vrai, à l'audio mieux, tout seul, ça doit suffire. Après, oui, quand comme il te parle de gameplay ou quoi, genre voir les images du jeu, c'est toujours plus parlant. Ça, je trouve que ça aide un petit peu plus à comprendre les choses, mais avec l'audio tout seul, ça doit pouvoir quand même, quand même suffire. Donc, je vous recommande grandement là ces dernières vidéos. Je crois que c'était sur Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir et Blanc 2. Mais il a fait aussi des vidéos sur The Messenger, sur le Final Fantasy, sur les Dark Souls forcément. Enfin, il est quand même pas mal orienté jeu japonais. Ça a l'air bien. Moi, j'aime bien ce genre de chaîne de storytelling, en fait. Enfin, c'est pas du storytelling, mais enfin. Là, c'est vraiment de l'analyse. L'univers du jeu, machin. Bah, tu vois, ouais, c'est ça. Sa description exacte, c'est chaîne d'analyse de game design sur des jeux variés, mais principalement japonais. Ouais. C'est vraiment de l'analyse du game design des jeux. Et son nom est légendaire, hein, par contre. Son quoi? Son nom. Bah oui, en plus, son nom est hyper intéressant parce que Esquive la boule de feu, genre, c'est le niveau 0 du game design, une boule de feu, tu vois. Tu comprends tout de suite que c'est un truc qu'il faut esquiver, donc du coup tu comprends qu'il y a des choses qui vont te faire mal, donc enfin tu vois, c'est aussi un élément, c'est hyper important dans l'histoire du game design, la boule de feu. Dans les premiers jeux vidéo, c'était le truc, on va dire le projectile par défaut, la boule de feu, et tu comprends, et quand tu vois une boule de feu dans un jeu, tu comprends tout de suite que c'est un truc que tu vas devoir esquiver. Ouais, ok, c'est marrant parce aussi un nom je le voyais intelligent. pas du tout comme ça. Moi, je trouvais ça juste super rigolo comme nom. Donc, je me suis arrêté à ça. Non, franchement, je ne peux que vous le conseiller.
Ok, bah trop cool. Trop cool. Mais ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est d'écouter les De autres épisodes regarder. de Ah À oui, refaire putain, d'avance, si vous les avez pas encore écoutés, de nous laisser des petites notes, si sur l'application de podcast que vous utilisez, ça vous permet de mettre des petites notes, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Ou de nous faire des on vient retours de en direct. découvrir. Hein. On vient de découvrir que vous pouvez mettre des notes. Voilà. Enfin, moi perso, j'ai remarqué ça, j'étais pas au courant. Donc faites-le. Hein. Ouais, faites-le parce que ça nous permet peut-être de remonter dans les suggestions ou quoi, puis de nous faire découvrir par d'autres gens. Même si le but, c'est pas non plus de faire le podcast qui a le plus d'écoute ou quoi, mais c'est toujours agréable aussi de se faire découvrir par des gens qui sont un petit peu en dehors de notre cercle. Ouais, carrément. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et puis bah écoutez, nous on va vous souhaiter une bonne 2 semaines, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Bah, a priori, A normalement, si tout se priori. passe bien. A priori, j'ai l'impression qu'on aime bien ce rythme-là. Donc, Donc, on vous dit à la prochaine. à la prochaine, salut.